après des années et des années à dresser des animaux, on s'est rendu compte qu'on était anachronique. On n'était plus dans l'air du temps. Au départ, il faut savoir une chose, le cirque traditionnel a été créé au milieu du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française, pendant l'Ancien Régime. À l'époque, c'était un manège de chevaux avec des artistes de rue, des saltimbanques. Et ça a eu tout de suite un succès extraordinaire dans toute l'Europe, dans le monde entier. Il faut attendre l'époque coloniale pour voir arriver les animaux sauvages qu'on connaît aujourd'hui. Les tigres, les lions, les éléphants, vraiment les animaux les plus emblématiques du cirque, sont des héritiers de l'époque coloniale. Si on observe bien, l'opinion a beaucoup changé par rapport à l'époque coloniale et à l'histoire coloniale de notre pays. Et à la même époque, on a également assisté à un problème, un déficit d'image du cirque traditionnel dans l'opinion publique depuis une quinzaine d'années. Ça fait partie du faisceau de raisons qui nous ont poussés à renoncer aux animaux. Il y a ça, et puis aussi le fait que depuis quelques années, on assiste à une véritable vague d'extinction des animaux à l'état sauvage. Et les animaux que nous présentons dans nos spectacles, qui sont nos animaux qui font notre identité, c'est les animaux qui sont le plus en danger et qui sont le plus symboliques justement de cette situation. Les tigres, les lions, les éléphants sont aujourd'hui braconnés, massacrés à l'état sauvage. Une autre raison encore, c'est la perception du public. Ce que j'explique dans le livre d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, le problème de la maltraitance ne se pose même plus. Ce qui choque le public, c'est tout simplement la captivité. Il y avait un problème de responsabilité. On veut redonner au cirque ses lettres de noblesse. Alors, il y a deux avenirs pour le cirque, à mon avis. Là, on est à une période charnière. On a le choix. Soit c'est l'impasse, si personne dans mes confrères accepte de faire une transition réelle, sérieuse, et une vraie remise en question, soit on assiste à un miracle et de plus en plus de cirques accepteront d'arrêter avec les animaux. Et là, je pense que dans les années qui viennent, on va avoir un regain d'intérêt, une envie du public qui n'y allait plus au cirque, une envie d'y retourner. Alors, nous projetons de renouveler notre cirque, mais pas seulement au niveau artistique, parce qu'on a un gros problème en France, enfin dans le monde entier. Les cirques utilisent un modèle qui a été créé il y a un siècle. Donc, on s'est attaqué au code. Donc, tous les camions, il n'y en aura pas. On va tout transporter, le matériel, les artistes, dans des containers maritimes qui pourront donc passer par voie fluviale ou par voie ferrée. On va également produire de l'électricité propre avec une centrale électrique solaire et des groupes électrogènes qui ne produisent pas de gaz à effet de serre et qui marchent à l'huile végétale. Donc on va être autonome, en tournée et en même temps avec un impact quasi minimum. On fait un spectacle sans animaux, il n'y aura pas de ménagerie à visiter dans la journée. Mais on a remplacé ça par un salon de l'écologie qui sera autour du cirque, à l'entrée du cirque, et dans lequel le public pourra faire du shopping, manger végétarien, découvrir des artisans et des entreprises ou des associations qui investissent dans le secteur et qui ont des produits écologiques.